Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais une canalisation en direct sur l'année 2023-2024. J'ai rien préparé du tout, donc le débit de voix sera un peu inégal, il y aura des trous, excusez-moi, peut-être des répétitions. Je vous la fais comme ça me vient. Donc je ferme les yeux, je me connecte et je reviens avec toutes les infos qui me traversent. Et j'oublie le téléphone et la caméra aussi pour faire comme si vous n'étiez pas là. Alors, les premiers mots qui me viennent pour 2023-2024, c'est explosion d'énergie ou éclosion d'énergie. On arrive à un palier très très haut de vibration. Les événements ne suivent pas encore. Il va y avoir une accélération des événements sociaux et climatiques dans les années qui suivent, qui vont précipiter les changements sociaux au niveau mondial, au niveau européen en tout cas, ça c'est sûr, mais au niveau mondial je pense aussi. Mais pour l'instant, ce sont surtout les énergies qui montent. Là, on est en pleine préparation de cette grosse montée de 2024 qui aura lieu entre mi-décembre et mi-juin 2024, non-stop. Ça ne sera pas des vagues, ça sera une montée constante, forte, jusqu'à un palier très haut. On va devoir s'habituer à ce palier très très haut. Nos corps vont devoir s'habituer à ça, nos cellules, nos émotions vont devoir s'habituer à ça. Ça fait des années qu'on s'y prépare, donc normalement ça devrait bien se passer. Ce sera juste peut-être un petit peu fatigant sur le moment. Donc là, on est dans cette préparation. Je vois des passages, des portails. Ça, c'est depuis fin août, hein, peut-être même depuis mi-août. Toutes les semaines ou tous les 10 jours, que ce soit les lunes, les nouvelles lunes, les équinoxes, les solstices, les conjonctions planétaires particulières. Tous les 10 jours, on passe un palier. On ne le sent pas tous de façon égale. J'ai l'impression qu'on le ressent par 3-4 paliers d'affilée. Donc on a tous chacun notre rythme, des paliers de un mois et demi, difficile, après le reste ça passe. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas secoué non plus de façon trop resserrée jusqu'à mi-décembre, ça serait pas tenable. On va dire il y a des petites zones et que chacun de vous reçoit à sa manière. Donc cette montée d'énergie, ce sont essentiellement des changements individuels et des ouvertures de conscience. Une ouverture de conscience ne veut pas dire forcément ressentir les énergies ou se tourner vers des médiums ou vers des soins énergétiques, rien du tout. Suivant chacun, l'ouverture de conscience est très différente. Ça peut être simplement faire des choix plus justes pour soi, mesurer ses blessures, se poser des questions sur son passé, déménager, prendre des décisions. L'ouverture de conscience a autant de formes qu'il y a de personnes, donc ne pas s'attendre à une forme particulière. Quelqu'un qui a une ouverture, qui a la conscience ouverte, parle de lui avec des mots justes et prend des décisions qui résonnent en vibration. C'est surtout comme ça qu'on le reconnaît, absolument pas dans une forme fixe. Voilà, donc des ouvertures de conscience, beaucoup de guérisons individuelles, beaucoup de micro-changements qui amèneront à terme à des grands changements. Le masculin travaille énormément. On est parti sur des années de travail du masculin. Excusez-moi messieurs, mais voilà, ça n'est pas du tout contre vous, mais le féminin a légèrement pris les devants en termes d'ouverture de conscience. Là, le masculin nous rattrape, ce qui est une excellente nouvelle. Donc beaucoup de transgénération masculine à travailler, beaucoup d'ancêtres masculins à libérer, beaucoup de décisionnaires masculins qui commencent à travailler, donc ça, c'est formidable, c'est absolument nécessaire. Et l'énergie des plantes va monter aussi beaucoup cette année, elle monte beaucoup depuis des années, il va y avoir un véritable appui dans la présence des plantes, que ce soit un appui chamanique pour ceux qui utilisent les plantes comme ceci, un appui en huile essentielle ou simplement la présence d'un arbre, la présence d'un jardin. Les plantes vibrent beaucoup, donc il y a un appui santé de plus en plus fort dans le choix de légumes vibrants, bio, frais, locaux. Voilà, qu'est-ce qu'on me montre d'autre? Ah oui, des tensions politiques énormes au niveau local, au niveau français. On va vers une explosion politique, on va vers une bascule politique. Ça fait plusieurs fois qu'on me montre que notre prochain président de la République sera dans une vibration, une énergie très différente d'une autre. Je vois des mouvements contraires, des réformes bloquées, réforme opposition, réforme opposition. L'énergie au niveau politique est extrêmement lourde et on le ressent dans le climat général. Beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, beaucoup d'opposition, pas beaucoup d'entraide à ce niveau-là.
Il y a un niveau de vie qui baisse et qui s'appauvrit, mais ça devient, presque une habitude. Là, il y a quelque chose qui malheureusement s'intègre, mais qui va donner lieu à aussi beaucoup d'entraide, beaucoup de façons de vivre autrement, beaucoup de dépôts du superflu. Je vois arriver beaucoup de produits de seconde main, beaucoup de trocs, beaucoup de friperies, mais positives avec des jolis vêtements dedans. Enfin, il y a une façon de vivre là vraiment qui est en train de changer. On va dans les prochaines années vers un regain de l'agriculture en France. Je ne sais pas à quelle échéance. Moi, on m'a montré la France comme un grand jardin en 2050 et en même temps avec des villes très 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 technologisées. Euh, Ça, je crois que ça démarre, voilà. On me montre pour les années à venir, excusez-moi, c'est brouillon, mais parce que je suis en canalisation directe, on me montre pour les années à venir des grands industriels financés, de la permaculture financée, la culture bio, beaucoup, et un retour vraiment vers une agriculture en France très riche et très locale, de plus en plus, mais ça va être long à s'installer. Mais on est dans ces prémices-là. On va, dans les années à venir, vers des lois écolo un peu raides qui ne changeront pas grand-chose, mais qui vont amorcer un mouvement, on va dire. Et pour moi, ce sont les grands industriels qui vont, puis la population qui va vraiment amorcer le mouvement écolo. Ces grandes lois un peu raides risquent malheureusement d'être mal perçues. Je vois arriver beaucoup d'injustices là-dessus, beaucoup de rancœur des gens, beaucoup de... Excusez-moi, c'est pas très positif au niveau social, mais malheureusement c'est nécessaire qu'on passe par là. Beaucoup de sentiments d'injustice, beaucoup de... Déjà qu'on subit la pollution, pourquoi on nous demande à nous, en plus, de faire encore plus d'efforts et de nous restreindre pour réduire ça. Il y a quelque chose là de très raide qui arrive, hein, de très enfermant au niveau écologique, mais ça n'est que passager. Quelques années plus tard, on va vers un regain, au contraire, humain et un regain économique à cause du changement climatique. Le changement climatique en Europe, malheureusement, c'est pas le cas partout, mais en Europe, va amener un regain économique, un regain de vie, un regain de créativité. Donc il est à accueillir positivement, même s'il faut absolument pas laisser tomber ça et ne pas y faire face, ni ne rien faire pour changer ça, on est bien d'accord. Mais il va amener quelque chose de très positif. Mais pour l'instant, on va passer par une phase d'angoisse, d'alerte climatique douloureuse à accueillir pour nous et de lois enfermantes. Voilà. Je regarde si on me donne d'autres éléments. On me montre, on m'amène dans l'univers, on m'amène dans les galaxies. Je suis persuadée que le changement qu'on vit est dû à un changement de positionnement de la Terre, je ne sais pas, par rapport aux astres environnements, ou un changement de positionnement de notre galaxie par rapport à autre chose, hein, je ne sais pas, c'est très vague. Excusez-moi, messieurs les scientifiques et mesdames les scientifiques, si je raconte des grosses bêtises là. C'est vraiment mon ressenti. Donc on me montre vraiment des énergies stellaires influencer la Terre au niveau électrique, magnétique, je sais pas, j'espère que je dis pas là une grosse bêtise, et amorcer un changement énergétique interne qui est inexorable de toute façon et que nous recevrons tous de toute façon. Est-ce que j'ai autre chose pour cette année 2023-2024 ? Un appel à ouvrir le cœur, beaucoup. Un appel à ouvrir le cœur, un appel à faire des choses en groupe, des méditations groupées, des mantras groupés, même des balades groupées, des choses joyeuses groupées, pour diffuser une vibration collective. Il y a un appel vraiment au collectif, à la collectivité vibratoire, mais à la collectivité aussi des actes à plusieurs, des entraides, des groupes d'entraide, des petites communautés non ethniques, mais vraiment de réflexion à plusieurs. Donc il y a tout ce collectif-là qui émerge. Et à travers l'ouverture du cœur, c'est aussi le lien humain qui émerge. Faire attention à l'autre, prendre conscience de l'autre, prendre conscience de la différence de l'autre. Dans toutes ces ouvertures de conscience, individuellement, petit à petit, il y a ça qui s'installe. Ça ne se verra pas dans les lois, ça ne se verra pas dans le grand fonctionnement social, mais ça se verra dans les individualités et dans les groupes. Le dernier message qu'on me donne, c'est un message vraiment de très très fort espoir et de très très forte joie, quoi qu'on traverse. On est dans un énorme changement positif qui emmène une prise de conscience humaine générale, une montée d'énergie générale et plus de respect de la nature et de respect de l'autre à l'échelle de plusieurs décennies générale. Donc lâchez prise et faites confiance. Je vous remercie d'avoir écouté cette canalisation directe un peu brouillonne et mes meilleures pensées avec le cœur.